Le jour des hebdos, le vendredi, on va commencer par l'éclaireur de Châteaubriand. Oui, et on va se rendre à Châteaubriand puisque tout le week-end, il y a de nombreuses cérémonies pour se souvenir des otages qui ont été fusillés à Nantes, mais aussi à Châteaubriand. C'était le 22 octobre 1941. Et dans cet hebdomadaire, eh bien, on va retrouver plusieurs témoignages en photo. Marcel Franck, il a aujourd'hui 91 ans. Il en avait 16 à l'époque où les otages ont été fusillés. Dans l'article, il se rappelle et puis il raconte aussi sa vie de jeune résistant. Il faisait des courses à vélo pour déposer ça et là des plis, des demandes. Et puis il a rejoint les Américains en Normandie, lui, au moment du débarquement. Dans la page suivante, puisque c'est plusieurs pages dans l'hebdomadaire, dans l'éclaireur, sur les otages, on a aussi un entretien avec Odette Niles. C'était la fiancée de Guy Moquet et elle a été internée dans le camp de Choiseul à Châteaubriand et puis dans d'autres camps en France. Elle a aujourd'hui 94 ans. On voit la photo aujourd'hui et puis la photo d'elle quand elle était jeune. Elle revient aussi sur cette journée du mercredi où les otages ont été fusillés à Châteaubriand. Et puis elle revient aussi sur sa vie dans les camps. Je poursuis avec l'éclaireur de Châteaubriand sur un tout autre sujet. C'est la nouvelle piscine de Derval. Elle sera ouverte le 2 novembre prochain. Elle a été inaugurée dernièrement par un triple champion olympique qui s'appelle Fabien Gillot, avec un espace de 2500 mètres carrés. Une piscine moderne qui coûte tout de même 8,2 millions d'euros. Et puis, petite particularité, elle sera chauffée bien grâce aux agriculteurs indirectement, puisque c'est une usine de méthanisation qui va produire de la chaleur pour chauffer à hauteur de 60% ce nouvel équipement sportif. Vous nous parlez d'une safranière maintenant. Oui, alors on part du côté du courrier du Pays de Ré. On va précisément à Saint-Père-en-Ré. C'est Caroline qui fait la une de cet hebdomadaire. Caroline est une agricultrice. Elle cultive la plante du safran. Donc c'est une plante qui donne des épices. On l'appelle l'or rouge parce qu'elle est très très chère, 34 000 euros le kilo. En fait, pour récolter 1 gramme de safran, il faut 150 fleurs. Voilà, donc c'est l'aventure de cette femme, Caroline, qui nous est racontée dans le courrier du Pays de Ré. Et puis on a un petit peu de temps, je file directement à Saint-Nazaire qui fait un petit focus sur le quartier de la Bouletterie. C'est un quartier populaire de Saint-Nazaire qui est en rénovation et les habitants réclament notamment plus de commerce. Merci beaucoup Anne. À bientôt.